Pour lui, Kurzawa est devant Digne. Et pour lui, Sidibé, physiquement et en expérience, est devant Corchia. Pourquoi ? Parce que Corchia a trop longtemps, je pense, joué un milieu offensif qu'il aurait dû rester en défense. Mais tu me diras, de l'autre côté, on a bien vu Sidibé jouer un milieu offensif sur le côté. Mais je pense que pour l'équipe de France, Deschamps est parti pour débuter avec Sidibé et Kurzawa. Ouais, Flo, t'as pas de raison de les changer. Parce que là, pour le coup, autant l'Italie avait une possession de balle légèrement supérieure, elle a, par rapport à ce qu'elle avait montré à l'Euro, elle a voulu être un peu plus offensive, mal lui en a pris. Autant là, tu sais que en Biélorussie, tu vas pas avoir une équipe qui va te rentrer dans la gueule. Donc, Sidibé et Kurzawa, il est tout à fait logique d'attendre d'eux qu'ils apportent le surnombre offensif, qui dédoublent et qui mettent la pression sur cette équipe biélorusse. T'as pas à les attendre, en fait. Et s'il y a un match où peuvent s'exprimer, c'est peut-être beaucoup plus un deuxième match contre la Biélorussie que s'il y avait déjà un match couperé pour la qualification, et là c'est totalement différent. C'est pour ça que c'est une bonne chose que Didier Deschamps ait débuté dès maintenant avec ce quatuor, Digne, Kurzawa, Sidibé, Corchia. Je pense que c'est le moment pour préparer, comme il a dit, dans 2 ans, la Russie. Koscielny, dans ce match en Italie, il a fait encore un gros match, un des tauliers. Tu l'as dit, il est devenu le patron. Ben, étant donné qu'il arrivait à être bon, mais en même temps, on lui faisait sentir que t'es pas le patron, je suis pas sûr si tu vas être titulaire ou pas ces derniers temps, je pense qu'à l'Euro, il a mis les points sur les i à tout le monde et au sélectionneur. Et là, maintenant, le sélectionneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il met d'abord Koscielny et après, il fait sa défense. Très propre. Ça y est, les points sur les barres sur l'été. Moi, j'ai trouvé par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure pour me faire démentir que Laurent Koscielny, maintenant, il affiche. Alors peut-être que c'est aussi cette culture de la Première Ligue qu'il a maintenant en lui, il est patron aussi à Arsenal le goût maintenant, des duels, attention. Il a le goût, on le voit, il y va, il va proprement, parce il anticipe que bien. L'absence de Varane qu'il a responsabilisé, le fait qu'il a réussi, qu'il ne provoque plus de pénaux, parce qu'on avait dit que c'est un de ses défauts, ça a pas été le cas en Première Ligue la saison passée. Arsenal, c'est aussi le taulier. À chaque fois autour de lui, c'est les autres qui s'effritent et lui qui reste alors un peu le pilier. À la base, non, il était, on ne sait pas, on se pose des questions. Il vient de loin, Koscielny. On rappelle que avant qu'il vienne à Tours, il était quand même difficilement titulaire à Guingamp. Moi, mes amis, sur la vidéo, je vais en parler pour la première fois, mais je pense que ça ne va pas être la dernière au cours de cette saison, puisqu'on a un premier test, ce qui donnait un caractère historique à la rencontre d'hier soir. Quoi qu'on en pense, et dans cette émission, on a tendance plutôt à être très contre la vidéo, pour ne jamais la voir arriver. Je pense qu'on risque à terme d'avoir une position de réac qui ne voit pas plus loin que le bout de notre blase. Pro-contre vidéo, c'est anti-vidéo en fait. Oui, c'est anti-vidéo, merci de me corriger Flo. Mais moi aussi, c'est ma reprise. Maintenant, je pense que ça fait partie de la marche de l'histoire. Que inéluctablement, que ça nous fasse plaisir, qu'on le veuille, de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça ne change rien parce que notre avis ne compte pas. La vidéo sera utilisée. Par rapport à hier soir, pas grand-chose à en dire, parce que finalement, il n'y a pas eu de situation de jeu particulière où la vidéo aurait permis de débloquer une situation, d'arbitrer une situation. Maintenant, sur la saison à venir et les saisons qui arrivent, on va avoir, avec la vidéo, enfin, dans l'idée de l'utiliser, de comment on l'utilise, quelque chose de plus clair, qui nous donnera, je pense, je l'espère, une lecture un peu plus nette, un peu plus juste